Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. On va aller voir un petit peu aujourd'hui où en est votre autre. Bien évidemment, comme vous le savez, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est très important car il s'agit d'une guidance générale, donc tous les messages ne peuvent pas résonner et la guidance peut ne pas vous parler et si ça ne vous parle pas, ce sera peut-être dans une prochaine vidéo. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et moi, je tenais vraiment à vous remercier pour votre suivi, pour vos likes, pour vos commentaires. Et bien sûr, bienvenue à tous les nouveaux qui rejoignent la chaîne. Donc du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu l'énergie principale de votre autre au moment où vous voyez la vidéo. Bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Vous savez, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous. Hop, on va prendre 2 cartes pour l'énergie principale. On a le monde. Et on a le stress. Enfin, le stress, la 8 d'épée, pardon. Avec la lune. Donc ici, pour moi, on voit que votre autre est dans une énergie de guérison. On voit que il met fin à des peurs profondes qui peuvent être dues à l'amour, hein. Peut-être par rapport à des choses qui étaient refoulées. Ici, c'est tout à fait possible. Donc la 8 d'épée qui est vraiment, on se sent emprisonné dans ses peurs. Ici, avec la lune, c'est vraiment ce que je ressens, mais des peurs qui sont profondes, hein, qui peuvent venir d'un passé de l'enfance pour certains et pour d'autres du jeune adulte. Mais ici, avec le monde, on y voit qu'il est dans des énergies quand même positives, parce que pour moi, il fait face à ses peurs, il fait face à ses angoisses et il veut les dépasser. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On voit qu'il en a peut-être marre de se prendre la tête ou de rester dans un passé qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir enfin avancer parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont refoulées et justement, à force de refouler, on voit que c'est mis en action. Donc ici, ça peut être dû au sentimental parce qu'on a l'as de coupe par rapport à un passé sentimental ou relationnel si c'est dû à l'enfance par rapport à la famille, tout ce qui touche à l'émotion, hein. Ici ce sont des peurs vraiment très profondes qui sont ancrées, mais si c'est par rapport au travail justement, on voit que c'est la fin des soucis, en tout cas on voit une amélioration et on voit cette envie vraiment d'aller vers une fin de cycle heureuse, vous voyez, donc une guérison, un épanouissement. Pour moi, il ne veut plus rester enfermé dans sa bulle. Il veut sortir de sa bulle. Donc je dis il, que ce soit un homme ou une femme, hein. Hop, on va les laisser là. Ça, c'est les énergies vraiment principales. Après, on va aller voir, bien sûr, par rapport à vous. Donc là, je vais prendre le tarot de la magie verte. Et après, on ira voir l'évolution et les messages que l'on peut avoir. Donc du coup, on va voir par rapport à vous, son état d'esprit. Comment il se sent par rapport à vous, qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous. Donc que ce soit un homme ou une femme. Je dis il pour votre autre, mais peu importe son genre. On a la roue de l'année. Et ça va être le centre du tirage. Pour moi, il vous voit vraiment comme une chance. On va voir son état d'esprit. Est-ce qu'il nous parle de retour ou est-ce qu'il nous parle de chance ou est-ce qu'il nous parle vraiment d'avancée positive avec vous. On a la page de baguette. On a le 9 de calice. La 3 de baguette. On a la 8 d'atamé qui ressort, hein, qui est la 8 d'épée. La 5 d'atamé. la 6 de baguette,
la reine de calice et la 6 d'atamé. Et on a la récolte avec l'as de baguette. Avec la 3 de pentacle. Hein. Ici, on voit que... waouh, et on a la terre-mère derrière. Donc ici, je vois plein de choses. On voit vraiment par rapport à ses angoisses, dans son état d'esprit, il est en train d'apprendre. Vous voyez, le page de baguette, c'est ça. Il apprend vraiment à ne plus avoir peur, à affronter ses peurs. On voit que dans son état d'esprit par rapport à vous, hop, je vais les monter un petit peu. On voit que il a envie d'aller vers cette ouverture avec vous. On voit qu'il a envie, avec la 9 de calice, d'avoir un projet de vie ou en tout cas un projet avec vous. Mais on voit qu'il y a encore des peurs qui sont là. On voit qu'il est dans le mental. Ici, pour moi, votre autre, il a peur de la trahison. Il a peur de se faire quitter. Parce que on voit que par le passé, il a pu être trahi ou se sentir abandonné dans une histoire. Parce que la sainte d'Atamé, c'est ça, c'est perdre. Vous voyez, on voit qu'il garde la tête haute, on voit qu'il fait genre que tout va bien, mais on voit que c'est une peur qui est vraiment profonde ici. Ici, il a peur de vous voir partir. Peut-être le fait que ça fait longtemps que vous êtes dans une relation en dents de scie ou dans une relation qui stagne ou qui n'avance pas. Ici, je vois pas de blocage de communication, mais je vois pas de communication profonde non plus. Mais on voit que dans son état d'esprit, il a envie de faire face à ses peurs. Il a envie d'être dans les projets, dans l'amour avec vous. On voit qu'il vous voit comme quelqu'un de très patiente, quelqu'un qu'il aime beaucoup, quelqu'un qui est douce avec lui. Et on voit que il veut réussir à sortir victorieux de ses peurs. Il veut reprendre confiance en lui et reprendre confiance en l'amour. Parce que pour moi, en fait, son objectif est de réussir à être stable au niveau émotionnel avec vous. Ici, c'est très très beau. Hein. On voit qu'il a envie de construire. Pour moi, ici, c'est ça. Hein. Il a vraiment envie de construire avec l'as de baguette. Et pour ça, on voit que dans son état d'esprit, il travaille. D'où le monde qu'on a là. On voit qu'il a envie d'aller dans cette guérison. Il a envie que les choses avancent. Et il a envie vraiment de prendre cette ouverture avant peut-être qu'il ne soit trop tard. Parce que pour moi, il a des peurs que vous l'abandonniez. Il a peur que vous en ayez marre, que lui, il ait des blocages et que ça n'avance pas. Et on voit que pour ça, il y a quand même encore du travail à faire parce qu'on voit qu'il a besoin de prendre confiance en lui et de voir que c'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé que ça va se reproduire. Et il faut pas qu'il s'interdise le bonheur. Parce qu'ici, je sens vraiment une peur de tomber, vous voyez, une peur d'être abandonné, une peur que vous partiez ou que vous le trahissiez. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été trahi par le passé et par rapport à ça, on voit qu'il apprend beaucoup parce qu'il se rend compte que vous êtes douce pour lui, que vous êtes compréhensive. La reine de coupe, c'est vraiment une énergie très empathique, une énergie bienveillante. On voit que les sentiments qu'il a pour vous, ils sont là avec le 9 de coupe et la reine de coupe. Surtout, on voit qu'il a envie d'être dans l'abondance avec vous. On voit qu'il a envie de vous dire les choses, qu'il a envie de construire avec vous. Vous voyez? Parce qu'ici, il est beaucoup dans les rêves. Vous voyez, ici, on a la 4 d'Atamé également. Donc là, qui est une carte où il est beaucoup dans les rêves et dans les pensées de l'avenir avec vous. La 4 d'Atamé, c'est une carte neutre, mais c'est une carte où c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Pour moi, c'est quelqu'un ici que s'il s'engage avec vous, il s'engage vraiment. C'est pas quelqu'un qui dit les choses en l'air. Vous voyez, on voit qu'il a pris le temps de la réflexion. Et pour moi, c'est quelqu'un qui veut tout observer, peut-être vous tester également. C'est tout à fait possible avant de concrétiser. Vous voyez? Donc peut-être qu'il est passé par des phases de test aussi. C'est tout à fait possible, mais on voit que c'est quelqu'un qui réfléchit vraiment avant de prendre une décision et qui vous observe énormément. Et pour moi, il observe qu'il a envie d'avancer avec vous, il a envie de prendre cette ouverture pour ne pas perdre le coche, si vous voulez. Sauf que pour y arriver, il a besoin encore de dépasser ses angoisses. Mais pour moi, il est en train de le faire actuellement. Mais quand on a cette peur de tomber, c'est qu'on voit le verre à moitié plein. Donc il a besoin de transmuter ses énergies pour qu'il prenne confiance en lui. Et pour moi, on voit cette victoire, en tout cas dans son état d'esprit, parce qu'on voit que c'est quelqu'un
qui apprend de son passé, qui a cette envie d'avancer et qui a cette envie aussi de laisser vivre sa passion et là où son cœur le guide. Ici, c'est très positif, hein. On va voir un petit peu après, du coup, est-ce que son état d'esprit va aller avec l'évolution. On va voir les actions qu'il va mettre en place par rapport à vous, l'évolution. Hop, je vais prendre le romantique tarot que j'ai pas pris depuis longtemps. Hop, je ne les prends pas parce que je n'ai pas fini de poser l'intention. Donc c'est quelqu'un, votre hôte, que s'il se met en retrait, c'est justement pour bien observer. C'est quelqu'un de prudent. On a la 4 d'épée au plein centre. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui prend quand même son temps. Vous voyez, on a la 5 de denier. On a le fou. Pour moi, c'est quelqu'un qui va recevoir une aide, un conseil de quelqu'un qui va lui permettre d'avancer. On a le roi d'épée. On a la 3 de bâton. La 2 de denier. L'as d'épée. La 5 de baguette. De bâton, pardon. Et on a le monde qui ressort. Donc pour moi, c'est quelqu'un que peut-être vous avez l'impression que qu'il n'avance pas, mais c'est quelqu'un qui avance. Parce qu'on voit que là, vers quoi il va, on voit beaucoup d'épées, mais ce sont des épées qui sont bonnes pour moi. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, qui prend de la hauteur, qui a une grande analyse et qui sait que c'est lui qui doit faire bouger les choses. Et ici, on voit que ce qui veut faire bouger, c'est cette instabilité qu'il peut y avoir entre vous deux. Parce que la 2 de denier, c'est un petit peu ça, vous voyez, on jongle. Même si là, on voit que sur cette carte, hein, elle est représentée différemment parce qu'on voit qu'il y a cette envie de partager un moment et de dire les choses. Mais vous voyez ici, cette petite fille, elle est un petit peu sceptique. Vous voyez? Et on voit que par rapport à ça, ben, il se dit, c'est bon maintenant, je tranche, j'avance. On voit qu'il a envie de se challenger. Pour moi, c'est quelqu'un qui va recevoir une aide extérieure. Ça peut être d'un ami, de la famille, ça peut être aussi une aide invisible, dans ses rêves par exemple. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va recevoir une aide qui sera bénéfique, qui pourra lui permettre de retrouver vraiment ce verre à moitié plein et non à moitié vide. Et on voit que du coup, ça va lui permettre de prendre de la hauteur et d'arrêter cette instabilité. Que oui, pour l'instant, il se met un petit peu en retrait, mais c'est pour aller vers mieux cette ouverture. Il attend juste d'avoir le déclic. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se challenger pour pouvoir vous proposer quelque chose. On voit que c'est quelqu'un qui est en train de travailler la confiance en lui. Et pour moi, il manifeste les choses à lui. Vous voyez, ici, on a quand même des moments de partage à venir. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à communiquer, pourtant qui est très sociable, mais qui a ce côté un petit peu... je me mets en retrait pour apprendre, vous voyez. C'est quelqu'un qui fait du développement personnel pour moi d'une quelconque manière. Et pour moi, c'est pour aller vraiment vers une harmonie avec vous. Pour vous déclarer ses sentiments et pour oser construire, vous voyez. Ici, pour moi, c'est très positif. Si vous sentez que ça parle avec votre hôte, que justement, il est en train d'aller vers cette guérison, qu'il est en train de faire du travail sur lui, bien évidemment que vous êtes en contact, hein. Là, ça ne parlera pas pour ceux qui sont en non-communication depuis longtemps. Même si vous êtes dans une relation en donne de scie, ça peut vous parler. Mais si c'est quelqu'un qui vous voyez, qui vous teste, qui marche sur des œufs, qui prend le temps de la réflexion parce qu'il sait ce qu'il veut. Et pour moi, ce qu'il veut, c'est un engagement ou du moins construire quelque chose. Après, un engagement, c'est pas forcément la bague au doigt. Vous
vous voyez, mais on voit qu'il veut donner une chance à la relation parce qu'il veut reprendre confiance en lui et se permettre d'aller vers l'amour. Pour moi, c'est quelqu'un qui se challenge parce qu'il n'a pas envie de vous perdre. Excusez-moi pour ma voix, hein. Comme vous voyez, elle est un petit peu enrouée. Et je sens que je suis en train de la perdre. Hop, on va voir les messages. Hop, on va prendre 3 cartes pour voir comment votre autre vous voit, comment il vous voit. Donc, il pour un homme ou une femme. Là, il n'y a presque pas besoin de tirer 2 autres. On voit qu'il vous voit comme une chance. Pour moi, il vous voit comme celle ou celui qui lui a permis, en tout cas, de créer cette route fortune au niveau de son passé. Il vous voit vraiment comme quelqu'un qu'il ne faut pas laisser filer, que ça ne se représentera pas 2 fois. Il vous voit comme quelqu'un d'unique, quelqu'un qui lui permette de s'épanouir. On a quand même ici beaucoup d'émotions. On voit que votre autre, il a beaucoup d'émotions par rapport à vous. On voit qu'il pense et qu'il rêve à vous. Pour moi, il vous voit dans ses rêves. Il vous voit dans ses pensées et il a des pensées très très douces pour vous. On voit vraiment que c'est un amour profond qu'il a pour vous. Ici, pour moi, en fait, il vous voit comme quelqu'un quand même de confiance. Quelqu'un qui lui a permis de faire du remue-ménage dans sa vie, mais pour le faire affronter ses peurs. Peut-être que vous avez eu cet effet miroir par rapport à lui, que vous lui avez fait remonter ses peurs passées, mais qui du coup l'avait permis d'aller vers cette évolution. On voit qu'il vous voit comme quelqu'un de posé, comme quelqu'un de mature, quelqu'un qui sait faire face, vous voyez, aux problèmes. Donc il vous voit comme quelqu'un de confiance. Pour moi, ici, en tout cas, on voit beaucoup d'amour parce que quand on a confiance en quelqu'un, quand on rêve de quelqu'un, qu'on voit cette personne comme une chance, on voit qu'il vous voit quand même comme une personne stable et aimante, avec qui il se sent bien. On va aller voir maintenant le résultat du coup. On a la clé. Pour moi, il y a une ouverture qui va arriver. Une ouverture soit avec l'aide de l'univers, mais pour moi, il détient la clé. Il ne faut peut-être pas le brusquer, parce que c'est lui qui détient la clé, vu qu'il y a ce stress qui est là, il ne faut pas le brusquer. Mais pour moi, il va vous proposer quelque chose ici avec la clé. On a le pont, hein. Pour moi, il va réussir à faire le pont. Et on a le soleil. Pour moi, ici, vous allez vers une réussite. Hein. On a les cigognes. On voit la naissance, pour moi, d'un couple officiel. Vous voyez, ici, on voit la naissance de projets, la naissance de... Pour certains, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, pourquoi pas une naissance à venir pour unir le lien encore plus fort. Si vous n'avez pas l'âge d'avoir des enfants, ça peut être aller vers un mariage, un pax, un emménagement à 2, la présentation à la famille. Mais ici, pour moi, en tout cas, il y a une déclaration d'amour. Il y a vraiment une libération du passé, une guérison du passé, ce qui fait que votre hôte pourra être connecté à son cœur et vraiment se laisser la chance d'aller vers l'amour. Voilà, donc vous me direz en tout cas comment ça résonne pour vous. Je vais vous prendre un petit message des anges. On a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et là, on a les nuages, et on a le soleil.
Donc ici, si ça a parlé pour vous, ayez la foi vraiment dans cette relation. En tout cas, vous me direz si ça vous a permis d'avoir un message. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.